D'abord, il faut savoir que le problème de la Emouna, d'après notre tradition, d'après nos maîtres, d'après notre Torah, est le premier problème de l'humanité et le problème même qui a devancé et malheureusement préparé la faute de Adam Arishon. C'est un sujet infini que je vais bien sûr traiter en quelques minutes et vous résumer de la manière la plus simple, alors que je vous préviens que je touche ici à des notions qui sont sans fin d'explication. On voit que tout de suite après la faute de Adam, la terre est punie. Aruraha Adama bavurecha. La terre est punie à cause de toi. Nos maîtres posent une question. Je ne comprends pas. C'est Shimon qui faute et c'est Rouven qui prend une claque. Qu'est-ce que la terre a fait, la peau? Qu'est-ce qu'elle a fait pour être punie? Pourquoi elle est maudite? Ceux qui étudient connaissent ce que dit Rashi. Rashi dit, j'interprète d'après le sens, parce que la terre avait préparé le terrain à la faute de Adam. Et Hachem avait envie de la punir le jour où elle a fauté elle-même. Elle a dit, j'attends que Adam faute pour te punir toi aussi, pour que tu comprennes bien qu'à cause de toi, Adam a fauté. Qu'est-ce que la terre a fait, la pauvre? Ce sont des métaphores, ce sont des codes, bien sûr. On va les décoder entre nous. Quand Hachem demande à la terre de faire sortir des arbres, elle lui dit, je veux que tu fasses sortir un Etzperi Oseperi, un arbre fruit qui donne des fruits. Et vous voyez tout de suite après la réponse, la terre fit sortir des arbres fruitiers. Ce qu'on connaît aujourd'hui. Non des arbres fruits porteurs de fruits, mais des arbres qui portent des fruits. Rachid dit, la terre s'est révoltée. Elle n'a pas écouté, elle n'a pas accepté ce que le maître du monde a demandé. Le maître du monde avait demandé que l'arbre lui-même soit un fruit, qu'on puisse lui-même le manger. Et qu'en plus, elle donne des fruits. En hébreu, ça s'appelle Frayer ben Frayer. D'accord. Vous allez comprendre pourquoi. Idiot, fils d'idiot. La terre n'a pas voulu être idiote. Vous allez comprendre pourquoi. Et finalement, elle dit non, moi je me protège. Un grand arbre avec des racines et un tronc qu'on ne peut surtout pas manger, et quelques fruits tout en haut. Mais au moins, comme ça, ils me ficheront la paix. Pourquoi elle a refusé? Quel est le décodage? La terre ou l'arbre, c'est la même chose. Ils se sont dit, mais attends, si je suis un fruit porteur de fruits, ils vont me bouffer tout cru. Et qu'est-ce qui va rester? Rien. On connaît les hommes, on connaît l'humain. Tu lui donnes le doigt, il te prend la main. Tu lui donnes la main, il te prend le bras. Tu lui donnes le bras, il ne te reste plus rien. Donc, finalement, la terre ou l'arbre a eu peur et il s'est protégé. Hachem n'a rien dit à ce moment-là. Il lui a dit, c'est toi, la première, qui introduit dans le monde le manque d'Emouna, et le manque d'Emouna préparé par toi va provoquer la faute de Adam. Quel était le manque d'Emouna? Le manque d'Emouna est, et ça nous arrive tous les jours, attends, j'ai le temps réellement de me consacrer à autre chose qu'à moi-même, ma femme, mes enfants? J'ai le temps vraiment? Est-ce que je peux me donner aux autres, à la communauté, à mon peuple, à ma nation? Combien? Alors la grande majorité ne donne rien. Les meilleurs parmi nous donnent des fruits. Ça veut dire, allez, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Je suis d'accord après la prière de faire partie de ceux qui ramassent les livres et les remettent à leur place. Bon, si on vient me demander de la tzedaka, mais pas trop souvent, je suis d'accord de donner 1 ou 2 shekels. D'accord, très bien. Des fois 10, des fois 20, très bien. Allez, jusqu'au maaser, 90 pour moi, 10 pour les autres. Très bien. C'est mes fruits. De 0 à 10%. Mais je le garde pour moi, personne n'y touche, mes racines et mon tronc. Ça veut dire ça, c'est ça qu'on va pour les autres. Parce que c'est quoi le symbole de l'arbre? Celui qui n'existe que pour les autres. Puisque l'arbre, qu'est-ce qu'il a pour lui, l'arbre? Rien. Quelqu'un passe, hop, il prend une pomme, il s'en va. Ni zut, ni bracha, ni merci. L'arbre est le symbole de celui qui donne. Mais l'arbre a dit, je suis d'accord de donner. Mais dans mon extrémité, ce qui me reste après avoir bien profité de mon salaire, ce qui me reste après avoir bien profité de mon temps,
Ce qui me reste, après avoir bien profité de ma vie, ce qui reste, le surplus américain, c'est pour l'Afrique. Très bien. Ok. Voilà ce qu'a fait l'arbre. Hachem lui a dit, t'as pas d'émouna. Parce que si effectivement le monde ne fonctionne que selon les règles, les lois de la nature, si le monde ne fonctionne effectivement que d'après ta logique cartésienne, tu as raison. Mais tu oublies quelque chose de fondamental, le monde fonctionne d'après ce que moi je vais décider. Et moi je vais décider, et qui a le courage d'y croire, Emouna, que celui qui consacre la majorité de son temps à construire son peuple aura une telle bénédiction qu'il ne comprendra même pas d'où ça lui vient. C'est contraire à la logique, c'est contraire au bon sens. Il faut juste avoir le courage d'essayer. Et quand on se donne sans compter, on récolte sans ne plus pouvoir compter. Tout le problème, c'est le problème des mounas. L'arbre a raisonné avec une tête dans laquelle il n'y a pas de place pour la émouna. Et dans une tête dans laquelle il n'y a pas de place pour la émouna, c'est évident que l'arbre avait raison. C'est évident que si Dieu ne s'occupait pas de son monde, celui qui s'occupe plus des autres que de lui-même va à la catastrophe. Mais dans un monde connecté au maître du monde, et cette connexion s'appelle Emouna, dans un monde comme celui-là, moins tu t'occupes de toi, et plus tu t'occupes réellement du peuple du maître du monde, et plus tu es béni, que tu ne sais même pas d'où ça vient. Tu n'arrives même pas à comprendre, de tous les côtés. Parce que le maître du monde, grâce à ta Emouna, tu as créé un canal dans lequel il déverse sa bracha. Le problème, c'est qu'il faut être drôlement courageux pour y croire. Parce que vous imaginez bien que le bon Dieu, il ne va pas donner 5 minutes après que tu aies commencé. Il va te laisser languir pour voir jusqu'où va la sincérité dans la Emouna. La première semaine, il n'y a rien. La deuxième semaine, il n'y a plus rien à manger. La troisième semaine, ça commence à aller très mal avec ton épouse. La quatrième semaine, tu n'oses plus rentrer à la maison. Mais tu tiens, mais qu'est-ce que tu fais, mon mari? Mais il n'y a rien à manger à la maison. Je m'occupe du peuple, du maître du monde. Mais occupe-toi de ta femme et de tes enfants, idiot! Ma chérie, fais-moi encore confiance, une semaine encore. Et tout d'un coup, une semaine de plus, et la bracha arrive. Chacun a son histoire, chacun a son secret, ça ne se raconte pas. Mais c'est vrai. Mais il faut y croire. L'arbre n'y a pas cru, et comme on le sait, nos maîtres nous disent que l'arbre est le symbole de l'homme, comme il est dit, qui a Adam, etz asadé. L'arbre, c'est l'homme c'est l'arbre. Combien d'hommes ont le courage de faire le tikkun de ce que le premier arbre ou le premier homme n'a pas osé faire? Donc, quoi qu'il en soit, on a un texte fabuleux qui nous explique que tout a commencé par un manque d'émouna. Et ça fait des millénaires que l'humanité va mal à cause de la faute de Adam Arishon qui elle-même n'est que la conséquence d'un manque d'émouna. Donc c'est clair que la émouna c'est par excellence. Mais d'un autre côté, comment ça se gère la émouna? Est-ce que ça veut dire que je ne dois vivre que d'émouna et d'eau fraîche ou d'action et d'émouna? Et si d'action et d'émouna, quelle est la part d'action, quelle est la part d'émouna? Et une fois de plus, on commence le cours.